Je m'appelle Léonie Tchatat, je suis la présidente fondatrice de la passerelle et puis bienvenue à ce webinaire qui touche essentiellement sur le développement et le potentiel des talents bilingues francophones. C'est vraiment une belle occasion pour le Centre francophone pour l'innovation ontarien au CRI de m'inviter ce matin et de pouvoir partager avec vous les évidences que nous avions sur les stratégies utilisées pour faciliter l'intégration au marché du travail de nos clientèles. Peut-être j'aimerais commencer par le fait que pour moi, c'est une très belle occasion d'aborder sur l'avenir de l'immigration en Ontario dans un contexte de stratégie et de matière en immigration et de partager aussi avec vous des modèles que nous avions développés ici à la passerelle qui ont été prouvés et qui marchent relativement bien de par les résultats que nous obtenions auprès des programmes que nous desservions. C'est aussi important de concentrer probablement cette discussion sur les avantages de l'intégration économique et puis de comment l'immigration, c'est une construction essentielle pour nos pays, surtout en termes de capital humain. L'organisme que je dessert, qui est la passerelle, notre but est de favoriser l'intégration et le développement économique des immigrants et francophones de toute origine. Il faut dire que 80% des participants à nos programmes sont des immigrants, 15% sont nés des parents immigrants et 92% appartiennent aux communautés racialisées. Donc, pour nous, c'est assez important. On sait aussi très bien que dans la lettre stratégique qui a été développée par le gouvernement ontarien, ça parle de l'importance, dans le cadre stratégique, explicitement de reconnaître les communautés immigrantes comme une valeur ajoutée pour l'immigration francophone. Et notamment, il faut comprendre que l'immigration francophone ou le capital humain francophone apporte des bienfaits et à l'ensemble de la province, non pas seulement pour la communauté franco-ontarienne, mais pour toute notre société canadienne. Et le gouvernement est un nombre croissant des entreprises et d'acteurs économiques ont compris que le marché francophone au Canada est fort d'un pourcentage de 8 millions de personnes. Et donc, ceci comporte un potentiel non négligeable pour les entreprises ontariennes de tout horizon. Et ça crée aussi vraiment le lien entre les opportunités d'affaires pour les entreprises qui embauchent ces immigrants francophones-là. Les immigrants francophones viennent avec des talents, ils viennent avec des bassins d'apprentissage et de développement, mais souvent, ils ne sont pas rentabilisés dans notre société d'accueil parce que la trajectoire de l'intégration freine énormément le potentiel pour ces candidats d'accroître totalement leur potentiel. Et donc, pour moi, c'est un contexte, c'est une stratégie qui coûte beaucoup plus cher au gouvernement que si on développait des programmes de mise en œuvre pour faciliter l'adaptation et les compétences de ces potentiels candidats sur le marché du travail. Les immigrants apportent aussi avec eux une langue, des compétences culturelles, l'expérience, les connaissances, les connexions de leur pays. La francophonie internationale est responsable au moins de 20% des échanges commerciaux du monde. Et donc, l'Afrique francophone représente le continent le plus croissant de taux de croissance
économique et surtout en ce qui concerne le potentiel humain. Donc, pour pouvoir pallier à la rétention du capital humain que nous avions, qui frappe nos portes au quotidien et qui vient pour chercher des solutions à leur intégration, à leur économique, nous avions développé plusieurs pistes, nous avions innové dans plusieurs stratégies. Déjà, en mettant sur pied le premier centre conseil de développement des talents bilingues francophones, un des premiers en Ontario, ici je peux dire au Canada, qui représenté par le secteur privé, le gouvernement, les institutions et les organismes. Et le but a été de mettre sur pied une synergie entre le gouvernement, les employeurs et les institutions de formation postsecondaire ainsi que les organismes de développement de capital humain francophone pour faciliter une stratégie, un écosystème pour faciliter l'intégration des talents bilingues francophones sur le marché du travail. Cette approche est vraiment axée pour le talent des francophones et qui donne à l'employeur, qui nous dit souvent qu'il ne retrouve pas les talents bilingues francophones, de leur donner des ressources ou des informations stratégiques pour faciliter la rétention de ces talents au sein de leur entreprise et pour les employeurs de nous dire comment orienter nos curriculums vitae en termes de formation. Par exemple, si je prends le secteur de la finance, on sait très bien que dans le secteur de la finance, ils recherchent des talents bilingues francophones, mais il faut savoir que ces talents doivent pouvoir parler très bien le français et très bien l'anglais, parce que majoritairement, ils vont travailler en anglais. Et donc, s'ils ont un minimum d'anglais et qu'ils ont un bon potentiel en français, ça ne résout pas le problème. Alors, les employeurs au sein du Conseil des talents bilingues nous ont orientés vers un curriculum qui devrait plutôt ressembler à ce qu'ils recherchent. Par exemple, d'offrir des cours d'anglais supplémentaires pour optimiser le potentiel de nos clients et à accroître le marché du travail, à accroître leur capacité linguistique et aussi de travailler sur le côté soft skill. Parce que la question du soft skill, la question d'adaptation à un nouvel contexte d'employabilité est très essentielle pour nos clients. Et donc, suite à ça, on a lancé les cours d'anglais sur mesure, pas le business English, donc de l'anglais qui parle dans un contexte du marché du travail demandé. Quels sont les termes utilisés dans les différents secteurs? Et ça nous a permis de pouvoir justement développer un programme et aujourd'hui, le taux de rétention pour cette clientèle-là est au moins à 80%. Donc, nous sommes très contents de voir ces résultats. De l'autre côté, nous avions aussi développé une approche sur mesure et très holistique pour la clientèle, pour nos talents bilingues. Déjà, tout client qui arrive à la passerelle doit passer par ce qu'on appelle, il y a la phase 1, phase 2 et phase 3. La première phase, c'est de faire un examen pour déterminer leur niveau d'anglais. Et ça se fait à travers un logiciel que nous avions. Ensuite, ils doivent remplir un formulaire d'identification de besoins qui nous situe plus ou moins où ils sont dans leur trajectoire. Après, ils doivent passer à une formation en compétences culturelles pour les sensibiliser sur la nouvelle culture canadienne. Et ensuite, c'est toute la question de quelles sont les formations et les orientations dans le secteur d'employabilité où ils veulent poursuivre leur carrière. Et la phase 2, c'est de leur livrer des formations adéquates par rapport à leurs besoins. Et finalement, la phase 3, c'est de les intégrer sur le marché du travail et avec un accompagnement sur mesure de conseils, de mentoring, de coaching et puis de job shadowing. Tout cet ensemble et cette approche holistique
permet justement à nos clients de pouvoir mieux s'équiper pour mieux affronter le marché du travail canadien et de mieux être prêt par rapport à cette réalité-là. Et pour nous, à la passerelle, on n'arrête pas de dire que des approches intégrées, des approches sur mesure avec des supports individuels et accompagnement, ça facilite beaucoup l'intégration de nos clients sur le marché du travail. Nous avions organisé plusieurs, toujours dans le but de développer des talents bilingues, nous avions organisé plusieurs, c'est la troisième année où on organise maintenant chaque année un forum sur, annuel sur les talents bilingues, où effectivement c'est tous les secteurs sur le capital humain francophone. Ce forum, cette année, le thème était l'impératif francophone. Donc, quels sont les enjeux qui touchent vraiment les talents bilingues? Et nous invitons tous les différents secteurs, les entreprises, le gouvernement, les institutions, les organismes, et de se retrouver autour d'un thème bien précis pour discuter encore sur les stratégies des talents bilingues. Toutes ces discussions-là permettent non seulement de réfléchir sur les actions à prendre, ça sensibilise le gouvernement aussi, et puis ça nous permet aussi à la passerelle d'ajuster nos tirs pour continuer à mieux répondre aux besoins de nos clientèles. Et nous croyons que le développement et le succès du talent bilingue francophone ou le capital humain francophone est en principe, se joue autour des relations intersectorielles que nous avions pu établir avec toutes les différentes institutions qui nous lient. Le forum a lieu, comme je disais tout à l'heure, une fois par année, et nous aimerons aussi vraiment permettre, voir ce forum s'agrandir et permettre de pouvoir continuer à avoir des discussions stratégiques autour de ce forum-là. On a fait 2 grosses études qui nous ont permis, de pouvoir nous identifier sur les besoins, les annonces en Ontario pour les postes bilingues. Et on se rend très vite compte qu'au moins dans la région d'Ottawa, jusqu'à 20% des annonces comportent une demande de maîtrise du français. Et à Toronto, c'est un pourcentage de 7%. Donc, même dans les 2 cas, il s'agit quand même d'un fort pourcentage pour l'ensemble de la population et de la province, et ce qui est très, très important. Et donc, ces études-là nous permettent justement de continuer à pouvoir identifier les besoins et d'ajuster nos besoins en fonction des tirs. Je vais vous dire, lors du le 13 février, récemment, nous avions fait lors de notre forum, on a eu notre ministre, Madame Caroline Moroni, qui était là avec son sous-ministre. Et je cite en quelques mots ce qu'elle nous a dit lors de ce forum, qu'en somme, l'Ontario compte désormais sur des modèles prouvés de collaboration et d'implication proactive multisectorielle pour l'optimisation de la contribution des immigrants francophones à la prospérité de l'Ontario. Ça vient de la ministre, et je crois que c'est un message capital et potentiel pour nous, les collectivités francophones, pour nous qui travaillons avec ces forts talents bilingues qui arrivent chaque année et dont le potentiel est parfois perdu et où on n'arrive pas à se positionner sur le marché du travail. C'est à nos communautés, c'est à notre collectivité de construire un avenir adéquat pour l'immigration francophone en Ontario ou pour les talents bilingues. C'est vrai qu'on sait aussi que dans les secteurs d'activité économique, on a des secteurs qui sont en plus haute croissance, et que ces mêmes secteurs, il y a un grand pourcentage de ces postes qui sont pour les talents bilingues francophones. Et puis, je dirais que parmi ces secteurs, on compte par exemple le secteur de la santé et services sociaux.
encore le secteur des finances et assurances, des technologies de l'information. Et quand on regarde l'avenir avec les changements des nouvelles technologies, on sait que le futur du travail est drastiquement en train de changer. Le mode et les façons changent, les approches changent. Et donc, si les clientèles que nous desservons ne sont pas rapidement et consciemment préparées pour le moment, on aura beaucoup de difficultés à pouvoir faciliter cette clientèle-là au marché du travail. Donc, il faut ensemble voir aussi quels sont, n'est-ce pas, les secteurs et les techniques et les qualifications requises pour ces différents secteurs-là et que les employeurs nous disent. Et toujours dans notre recherche de développement du capital humain, on a fait un sondage auprès des secteurs, des employeurs du secteur de développement et du secteur de développement du transport et télécommunications. Et ils nous ont dit réellement qu'est-ce qu'ils avaient besoin en termes de capacité et compétences pour les potentiels candidats. Et en fonction de leurs recommandations pour les potentiels candidats, on a développé des programmes ici pour continuer à nous permettre de pouvoir justement faciliter et former nos candidats par rapport à cette réalité-là. Par exemple, dans le secteur de transport, si vous travaillez dans le secteur aérien, il est important que la relation avec les clients soit très, vous deviez avoir un bon pouvoir mieux interagir avec le client, vous deviez être flexible, vous deviez avoir de la patience, vous deviez avoir du bon ingrédient, si je peux le dire. Et aussi, en termes linguistiques, il faut quand même un niveau de communication en anglais du niveau au moins 10, parce qu'on est dans un environnement où la clientèle est souvent majoritairement anglophone. Et en plus de ça, vous devez connaître, interagir en cas de situation. Si vous êtes, par exemple, dans un vol et il y a un client qui ne se comporte pas bien, quels sont les mécanismes que vous allez utiliser pour vous rassurer de ne pas mettre la compagnie à risque, ou les passagers à risque, mais de bien interagir avec ce client pour l'amener à la raison. Donc, les employeurs nous ont indiqué des techniques essentielles dont ils recherchent quand ils font l'embauche d'un candidat. Et c'est vraiment sur ces techniques-là que nous nous sommes orientés pour pouvoir offrir les programmes ici à la clientèle que nous desservons. Notre orientation à la passerelle s'accentuie sur deux approches. Quand on parle de le placement en emploi et la création d'entreprises, quand on parle du placement en emploi, donc c'est d'accompagner nos clients à ce qu'ils se trouvent un emploi ou obtiennent des stages en emploi. Et quand on parle d'entreprise, c'est de regarder comment nos clients, comme alternative, créent des emplois qui vont leur permettre de créer eux-mêmes d'emplois et de développer des entreprises pour la région. Et je pense que l'avenir nous dit que dans la stratégie de développement économique de notre organisme, nous, on veut se focuser sur ces deux grands enjeux pour pouvoir continuer à offrir à favoriser l'intégration économique de nos clientèles sur le marché du travail. Je pense que nous sommes là pour définitivement accompagner la vision du gouvernement actuel qui est de créer de l'emploi et soit par l'employabilité ou soit par la création d'entreprises. Sur ce, je vous remercie et puis si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup.